Pile poule sur mer, numéro 4. Bonjour Shmuel. Alors, cette fois-ci, nous démarrons une série qui est la série de la Paracha pour toute l'année. Bon, nous n'avons pas pu faire Bereshit évidemment parce qu'il y avait les fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, enfin bref, voilà. Donc nous démarrons sur Noah, et sur Noé plus exactement, en français, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans Noé, donc c'est l'arche évidemment, c'est le déluge, c'est la destruction de l'humanité, c'est l'arc-en-ciel, l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité, comme quoi il ne redétruirait plus le monde. On le répète au cas où il aurait oublié, ce qui m'étonnerait quand même, enfin bon, on ne sait jamais, on peut, voilà. Et donc il y a beaucoup d'interrogations, parce que c'est quand même... Alors on parle souvent bien sûr de la création, etc., mais dans Noé il y a beaucoup de choses à dire, et je crois que tu vas nous dire un petit peu certaines choses qui nous... Voilà. Alors on t'écoute. Alors moi je vais m'arrêter sur pas tellement le déluge lui-même, mais se concentrer sur ce qui était dans l'arche, ceux qui ont été sauvés du déluge. Et il y a un passage, un passouk cette semaine dans la paracha, qui fera peut-être le pont avec la semaine dernière, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a arrêté Bereshit. Mais il y a un passouk, a priori anodin, simple, mais qui se cache derrière ce passouk un grand secret en fait. Je pense le secret du monde en fait, sur le fonctionnement de l'être humain et comment le monde marche. Et le passouk qui dit Noé fait rentrer sa femme et ses enfants dans l'arche. Tout simplement. Oui, ça c'est dans la Torah. Ouais, dans la Torah. Donc on se dit, bon, ben, c'est bien, il a rentré sa femme et ses enfants, mais en fait, en réfléchissant... Et les animaux, évidemment. Bien sûr, voilà. Mais en fait, quand on réfléchit, il se passe quelque chose de quelque part terrible quand il fait rentrer cette... C'est qui sa femme, en fait? Sa femme, c'est une femme qui s'appelle Naama, qui est pas moins que la petite fille de Caïn. Rappelle-toi, Caïn, la semaine dernière dans la paracha, qui lui-même était le fils de Adam. Et il est connu pour une raison célèbre, c'est qu'il a bien sûr tué son frère. Et en fait, quand Dieu va laver le monde dans ce déluge-là, il a l'occasion de vraiment vider le monde de tous ces assassins et tout. Il aurait pu faire rentrer Noé tout seul, que Noé lui-même est l'arrière-petit-fils, le petit-fils de Chet, le troisième fils de Adam, et laisser, si tu veux, la race pure de Chet rentrer dans la Théba et continuer le monde à partir de Noé. Mais il insiste, le bon Dieu, de dire à Noé, fais rentrer ta femme. Autrement dit, il lui dit, fais rentrer les petites filles de Caïn, avec tout ce que ça comporte dans le sang, le sang de Caïn, et sauve-moi ce Caïn. J'ai besoin de cette race caïnique, j'ai envie de dire. Oui, j'ai besoin de cette race dans le monde. Et c'est très étonnant, puisqu'a priori, Caïn, lui-même, il représente tout ce qu'il y a de pire. Tout ce qu'il y a de pire. Donc en fait, il fait rentrer le mal. Et il fait rentrer le mal dans la Théba. Dans la Théba, ce qui est un peu complètement paradoxal. Alors Naama elle-même, une femme très sympa, hein. Naama, ça veut dire en hébreu très agréable, c'est une femme nostalgique. Mais quand même, si tu veux reconstruire un monde, reconstruis-le à partir d'une base pure, bonne, et pas avec les arrière-petits-enfants, et pas seulement Caïn, tous ses enfants après, bon, ceux qui ont suivi le sabbat dernier, c'est pas simple comme race, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le mot qu'il faut dire. Et quand même, Dieu il incite, non, sauve-moi cette race, et j'ai besoin d'eux pour le prochain monde. Et ça, c'est très étonnant. En fait, c'est une partie de l'humanité, on peut pas encore parler de race, mais on peut parler d'une partie de l'humanité qui est une humanité quelque part un peu... perverti par plusieurs choses que tu vas nous expliquer, voilà. Ouais. Donc, comment ça se fait en fait? Quelle est l'explication? Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est que Dieu nous dit, Caïn, il faut pas le tuer. Caïn, il faut qu'il existe. Pourquoi Caïn a tué son frère? Rapidement, on reprend cette histoire, c'est important de comprendre la source. Pourquoi Caïn a tué son frère? Caïn aussi, pas seulement dans le meurtre. Déjà dans ce meurtre-là, quelle était la cause de ce meurtre? Trois raisons rapidement on trouve dans nos sages. Première raison, c'est une question de femme, puisque Caïn est né avec, chaque enfant de Adam est né avec une fille, qui est devenue sa femme. Caïn est né avec une fille qui est devenue sa femme. Ével, le deuxième frère, est né avec deux filles. Donc il y a eu deux femmes. Donc Caïn était jaloux, il dit à son petit frère, donne-moi une femme, t'en as eu deux, c'est moi l'aîné. Caïn dit, elles sont nées avec moi, elles sont pas avec toi, et ça a commencé une guerre, il l'a tué. Bon, première raison, c'est à cause des femmes. Deuxième raison, de l'argent.
Nos sages disent, on commence à discuter sur qui va prendre la moitié de la planète, l'autre va prendre les habits, l'autre va prendre l'immobilier. Ça a commencé une histoire, ils se sont tués. Troisième raison qu'on trouve dans nos sages, c'est une histoire d'honneur. Dieu, il a pris le sacrifice de Hével et pas le sacrifice de Caïn. Caïn dit, oh, ça, il a cassé mon honneur et il a tué. Donc ça veut dire qu'il y a trois raisons qui sont à la cause du premier assassinat du monde. Les femmes, l'argent. On pourrait dire les femmes l'honneur. plutôt, est-ce qu'on peut parler de pulsion sexuelle? Pulsion, je parle de la femme sur le désir de femme, désir voilà, sexuel vers les femmes. d'accord. Et ces trois pulsions-là, c'est ces pulsions que Caïn est le représentant de ces trois pulsions. Et ces pulsions-là, Dieu, il a dit, rentre-les dans la Teva. Alors, si j'interprète juste, excuse-moi, si j'interprète, on a la femme, donc la pulsion sexuelle à l'excès, sans Caïn. c'est Caïn dans sa pulsion sexuelle, c'est Caïn dans sa pulsion matérielle, c'est-à-dire posséder les choses L'argent, matériel. par excès. Parfait. Et donc, troisième chose, L'honneur, la jalousie. Voilà. Mais est-ce que l'honneur, dans ce cas-là, peut aussi s'apparenter aussi quelque part avec le pouvoir? Parce que est-ce que c'est aussi une pulsion de pouvoir et une pulsion Exactement. d'honneur? Tout, à partir de ce moment-là, tout ce qui va se passer comme dispute, comme tension dans le monde, ça fait partie d'un des trois. Comme quoi Caïn est vraiment la source de tout ce qui va mal dans le monde, mais, et là c'est le grand ridouche, Dieu il dit ça, tu me mets à Noach, il dit tu prends Nahama, qui est la petite fille de Caïn, et tu le rends dans la Teva. Comme pour dire, j'ai besoin de Caïn s'il est maîtrisé par l'arche. En fait, ces trois pulsions-là, nos sages disent, sans ces trois pulsions, le monde n'existe pas. Sans la pulsion sexuelle, les hommes ne se marient pas, n'ont pas d'enfants. Sans la pulsion d'argent, un homme non nocé venotel, il ne fait pas de business. Sans la pulsion de l'ego et de l'honneur, un homme ne fait pas une maison, ne crée pas une maison et un jardin et un endroit pour vivre et pour avoir son... Donc ça veut dire que ces pulsions-là sont indispensables pour l'existence humaine, à condition qu'ils ne sont pas comme Caïn dans l'extrait. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces pulsions dans l'excès, excuse-moi. Ouais. Donc la Teva, quelque part, elle est la maîtrise et elle est l'encadrement de cette pulsion qui doit exister. Mais alors, ça sous-entend quelque part que c'est aussi en fait, c'est aussi un rapport entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Est-ce que ça veut dire que le principe que de dire je maîtrise ou je ne maîtrise pas ces pulsions rentre dans la dimension du Yetzer Hara? Exactement. Dans nos sages, pourquoi les deux s'appellent Yetzer? Parce qu'on a besoin de ce Yetzer. Le même Yetzer qui s'appelle Ra, le mauvais puis la mauvaise pulsion, elle a le même nom dans Yetzer Tov, la bonne pulsion. Comme c'est la même pulsion, mais maîtrisée, réfléchie, efficace dans la Teva. Le rôle de la Teva, c'est en fait de nous dire, écoutez messieurs, vous avez tous des pulsions, ne les éteignez pas, il ne faut pas les éteindre, il faut juste les maîtriser. Et tu sais quoi? J'ai vu ça, je ramène souvent un commentaire d'un grand rabbin allemand. Il s'appelait Rabbi Shimon Shor Raphaël Hirsch, je ne sais pas si tu en avais parlé. Ouais. Bien sûr. Ouais. Lui, il disait tout le temps comme ça, il disait aux parents, par rapport aux enfants, il disait si vos enfants ils ont certaines pulsions, n'essayez pas de les éteindre. Et il donnait un exemple, il dit si votre fils il a une chutzpah, c'est-à-dire très très insolent, eh ben n'essayez pas de le calmer. Derrière la chutzpah, derrière l'insolence, il y a quoi? Il y a du courage. Oui, et puis il y a de la construction, il y a du courage. Pour être insolent en classe et prendre la parole, il dit quoi? Ah, il y a du courage, prends ce courage, mets-le dans la Teva. Maîtrise de... Attends, il y a 3 exemples parce que je suis obligé de te donner. Si votre fils il est Kassan, s'il est très nerveux, eh ben, derrière les nerfs, il y a quoi? Il y a Meret, tu disais. Il y a de l'énergie. Bah oui, quelqu'un qui est toujours énervé, dès qu'il a beaucoup d'énergie. Oh, ne regarde pas le Caïn, la colère. Regarde l'énergie. Prends l'énergie et mets-la dans la Teva. Quelqu'un qui est paresseux, il disait, si quelqu'un est très paresseux, ne regarde pas la paresse. Derrière la paresse, il y a quoi? Il y a la patience. Quelqu'un qui va doucement. Quelqu'un qui est menteur, ça c'est pour toi. Quelqu'un qui ment tout le temps, n'essaye pas de le changer. S'il est menteur, rends-le écrivain, romancier, il a de l'imagination. Mais c'est vrai, comme ça il disait. Et quelqu'un qui est kleptomane, on dit quelqu'un qui pique un peu partout, eh ben il a la zrizout, il a la rapidité des mains. Il est rapide, rends-le efficace. Si tu veux le grand message de la Teva de Noir, prenez tous ces pulsions que vous avez qui sont cristallisées et symbolisées par Caïn, rentrez-les dans la Teva et faites pour vous un moteur pour avancer, pour se marier, faire des familles, faire de l'argent. Tout ça, c'est très très bien, à condition que c'est dans la Teva, dans les mots de la Torah et dans le cas C'est un peu, moi, ce que ça me fait penser à 2 choses. Première chose, c'est ne pas voir par exemple la culpabilité comme quelque chose qui fait systématiquement reculer, mais comme quelque chose qui peut aussi faire avancer, parce que ça nous empêche par exemple la culpabilité de faire tout ce qu'on veut n'importe comment, de pas toujours voir la culpabilité, et ça c'est le monde moderne qui voudrait vivre en culpabilité sans lien, avec toute liberté quelle qu'elle soit.
Et deuxième chose, c'est un peu ce que Freud expliquait quelque part, c'est-à-dire maîtriser ses névroses plutôt que de les annihiler, parce que de toute façon, elles n'existent pas. Voilà. On ne peut pas éteindre un truc pareil. Non, il faut juste le maîtriser voilà. et l'amener au service de la Théba, au service de Noir, au service de la construction du monde. Donc on est d'accord. Freud est d'accord avec nous. On est d'accord avec Freud. Il a appris. Freud a appris avec son père qui était talmudiste Voilà, et qui lui a enseigné, qui lui a déjà donné ces dimensions quelque part et qui sont là et qui ont comme un besoin. Voilà. Donc Nahama et Noach, c'est Caïn et Chet. En fait, c'est ce mariage-là, des pulsions, quand ils se marient avec Noach, et ça fait de nous des gens meilleurs, des gens qui entreprennent, qui avancent, qui ont des pulsions, mais qui sont bien maîtrisés. Oui, alors juste pour finir aussi, pas pour finir, mais juste je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. Ça me rappelle une parole de Mandel de Kotz qui disait que pourquoi le peuple juif, pourquoi Dieu a choisi ce peuple, le peuple juif, qui est quand même, alors, il le définit comme un peuple insolent, comme un peuple irrévérencieux parfois, etc. Et Mandel de Kotz disait, mais sans l'insolence, sans l'irrévérence, la Torah ne peut pas exploser. Je ne peux pas mieux dire. Voilà. Parfait. Alors, bon courage. Oui, et puis voilà, on est parti là maintenant. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à nous écouter. Et puis partager. Voilà, et puis à étudier avec nous la Torah, parce que je pense que c'est important. Ouais. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer. Au revoir. Au revoir.